Alors, je voudrais vous parler de la notion d'erreur. Je me suis beaucoup intéressé à l'erreur. J'en ai d'ailleurs fait un éloge dans un petit ouvrage collectif, Anthropologie, éloge de la souffrance, de l'erreur et du péché. Donc j'ai fait l'éloge de l'erreur. Je voudrais revenir là-dessus parce que l'erreur nous indique qu'il y avait quelque chose qui existait avant. L'erreur ne peut pas être originelle, par définition. Donc l'erreur, c'est quand on n'a pas compris quelque chose, quand il y a eu un malentendu. Et par conséquent, un historien qui ne serait pas en mesure de signaler des erreurs dans un corpus ne ferait pas un travail sérieux au niveau diachronique, puisqu'il ne mettrait pas en évidence l'existence d'un état antérieur. C'est absolument fondamental. Donc, tous les travaux d'historiens, je pense aux ceux de Dupay, par exemple, qui est emblématique de ce genre d'erreur, c'est qu'à le dire, qui prennent le corpus tel quel, sans percevoir où il peut y avoir une erreur, où il peut y avoir un syncrétisme, où il peut y avoir une confusion, eh bien, ils ne font pas un bon travail, puisqu'ils ne déterminent pas ce qui a pu exister avant. Prenons par exemple le cas de la tétrabible. On peut montrer qu'il y a des erreurs dans le dispositif des maîtrises planétaires. Par conséquent, cette erreur permet de remonter en amont, permet de déterminer qu'est-ce qu'il pouvait y avoir avant cette erreur. Donc, l'erreur est une chance pour l'historien. Et c'est une denrée majeure pour l'historien, parce que ça lui ouvre des perspectives de remonter plus haut dans le temps. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'un éloge de l'erreur. De la même façon, au niveau linguistique, puisque je travaille beaucoup sur l'histoire des langues, quand on montre qu'il y a des erreurs d'interprétation, des erreurs de transmission, ça montre bien qu'il y a eu un état antérieur. Et c'est à l'historien d'essayer de le décrire et de le décrypter, cet état antérieur. Un chien.